Salut à toutes et tous, ce matin petite vidéo, j'ai revêti ma casquette pour cacher ma chevelure énorme qui commence à déborder de partout. Les cheveux blancs arrivent, c'est la vieillesse, c'est terrible, le temps passe, c'est comme ça. Bon, petite vidéo du jour, j'espère que tout le monde se porte bien. Météo clémente, donc super, c'est positif. Aujourd'hui, petite occupation à la maison parce que je suis confiné comme beaucoup. Donc je respecte le confinement, c'est la base. Je vais vous parler de deux, trois trucs. Je vais vous faire mes petites infos du jour, le fond de ma petite pensée. Et puis voilà, ça va me passer un peu de temps. Et puis après, je m'occuperai parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc voilà. Non, plus sérieusement, une pensée très sincère et très sérieuse. Moi, j'ai une pensée particulière pour les 17 167 décès qu'on a à regretter malheureusement sur le territoire dû à cette saloperie. Donc j'ai une pensée pour toutes ces personnes et pour toutes leurs familles qui vivent le drame d'une vie, perdre un proche et le drame d'une vie. Donc j'ai une pensée particulière pour tous ces gens-là. Moi le soir j'applaudis pas à ma fenêtre parce que dans ma rue il n'y a personne et si j'applaudis à ma fenêtre tout seul je vais passer pour un con. Mais j'ai une pensée régulière pour tous les gens dans la détresse, tous les gens qui galèrent, tous les gens qui sont au boulot, tous les gens qui sont confrontés à cette saloperie. Et ouais, j'ai ma pensée chaque jour pour tous ces gens-là qui sont dans la tristesse. Voilà, c'était la petite pensée parce que tout à chacun, faut avoir une pensée pour tous ces gens-là. C'est le minimum qu'on puisse faire. Donc pour les actualités du jour, moi, vous savez que je suis un aficionados de Bourdin, parce que Bourdin, c'est un journaliste réglo, droit, et qui couvre sa gueule. Et ça fait du bien. Et j'aime bien l'écouter. Je l'écoute depuis des années et je l'aime bien. Je respecte ce gars-là. Donc, ce matin, ce matin, il essayait de remonter un petit peu l'historique de ce Covid en France. Là. Il essayait d'un petit peu de voir un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et puis, c'est pas qu'il s'acharne, mais il demande, hein, il demande des comptes. Il demande des comptes et il essaye de... Alors, il y a plein de gens qui l'appellent. Beaucoup de gens qui sont renommés, beaucoup de gens du peuple, beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins des politiques, certains politiques ont des couilles de dire des choses, des députés qui ont des couilles de dire des choses. Et voilà. Donc ce matin, j'ai écouté un petit peu et il remontait un petit peu, il faisait un petit peu l'historique de l'État français et de cette pandémie qui nous a touchés. Donc c'est triste parce que on s'aperçoit de beaucoup de choses en fait. En remontant un petit peu en arrière, on s'aperçoit de beaucoup de choses. Ouran, c'est arrivé au mois de décembre. Faut savoir que au mois de décembre, quand l'épidémie a été détectée là-haut en Chine, la France a affrété un Airbus A380 et a fait un geste sanitaire de solidarité envers les Chinois, le foyer d'épidémie Ouran, et a envoyé 17 tonnes de matériel médical. Ça, c'est un député qui l'a dit ce matin, qui gueulait en fait le député parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi maintenant la Chine ne renvoie pas la balance. Maintenant, on achète des masques. Nous, on achète des masques. Tandis que nous, au mois de décembre, l'État français a fourni 17 tonnes de matos, gracieusement. Donc, bah, il a raison de gueuler, ce gars-là, parce que c'est un petit peu incorrect de la part des Chinois de renvoyer la balle, mais à contresens, c'est-à-dire de dire mettez la main au porte-monnaie et on va vous envoyer des masques.
Donc ça, c'est un peu déplorant. Mais bon. Pour rappel, moi, je vais vous rappeler quelques dates qui me semblent clés et que faudra que tout le monde s'en souvienne. En fait, au mois de janvier, le 11 janvier, est apparue en France l'épidémie du Covid-19. Premier cas détecté en janvier, premier décès le 24 janvier. Et donc premier décès le 24 janvier. Et le 21 janvier, la ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn pour la nommer, avait annoncé à la France entière qu'il n'y aurait sûrement, probablement que quelques cas détectés sur le territoire, qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter, qu'il y avait aucune raison d'avoir la boule au ventre. Donc ça, c'était le 21 janvier pour ces belles paroles de cette très chère ministre que l'on ne remerciera jamais assez. Donc voilà. C'est un peu c'est un peu triste, même très triste. Enfin moi j'ai du mal avec tout ça parce que ça me mine parce que je me dis merde quand même. C'est quand même on aurait pu éviter quand même l'hécatombe. Enfin bref. Je trouve ça fragilisant, attristant, et c'est ce que j'avais envie de dire ce matin. Et voilà. On n'a toujours pas assez de matos, hein, faut pas se leurrer, hein. Malgré les belles paroles de Manureva, il y a toujours pas assez de matos. Donc le confinement, je sais pas comment il va sortir de son chapeau le 11 mai du matériel à gogo des tests. Je sais pas comment on va faire, mais moi je vous avoue que ça me fait quand même un peu flipper de savoir un peu la reprise de nos vies, comment on va se situer, comment on va gérer, est-ce qu'on va avoir à portée de main tout le matos nécessaire, est-ce qu'on va avoir, je sais pas, des distributions de masques par des livreurs, est-ce qu'on va avoir une dotation par famille, est-ce qu'on va avoir l'équipement nécessaire, grande inconnue. Mais le 11 mai, il renvoie les écoliers au charbon et puis sans savoir comment ça va se passer. Il y avait un prof ce matin, il hurlait à Bourdin, il expliquait que déjà en temps normal, c'est une galère infâme à gérer les cours, les établissements sont surchargés, les classes sont bondées. Donc il se demande, le gars, comment il va faire avec ses élèves. Il se demande comment il va pouvoir gérer l'ampleur du truc. Enfin bref, ça on verra. Il y aura peut-être sûrement un autre discours de Perlimpinpin de la Lune contradictoire avant le 11 mai ou après le 11 mai en post-confinement, ou enfin on verra, bref. Ce matin, j'ai une pensée aussi pour la profession militaire, qui est un métier, qui est même pas un métier, qui est une vie, qui vous prend à part entière. Et je pense à tous ces gars qui sont en régiment, isolés, parce qu'ils sont confinés en régiment. Il y a beaucoup de cas de Covid détectés en régiment. Je pense aux marins, là, le Charles de Gaulle, il y a 168 cas détectés sur le bâtiment. Il y a 40 sur les 668 cas, il y en a 40 en hôpital, plus sur les 42 en réa en état critique. Alors, euh, tout ça pour dire que certaines personnes pensent que le Covid-19 attaque les plus faibles. Euh, je vais vous dire que non, parce que les militaires, armées de terre, armées de l'air, marins, tous ces gars-là, ils ont quand même une certaine capacité physique de base. Donc il y a des entraînements, il y a des choses. Donc c'est pas une population qui est malade, c'est pas une population qui est diabétique, c'est pas une population qui est en surpoids, c'est pas une population qui a des pathologies lourdes. Donc voilà, cette saloperie s'attaque à tout le monde. Donc pour les gens qui pensent qu'ils peuvent passer à travers les mailles du filet
en se disant, moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'en ai 17, j'en ai 45, j'en ai 50, je fais ce que je veux, je pars dans la rue et je choperai pas la merde. Bah, moi, je leur dis, ces gars-là, inconscients, vous êtes. Vous êtes inconscients, vous mettez la vie d'autrui en danger et vous mettez votre propre vie en danger. Donc ça, c'est le rappel pour le con qui ne respecte pas les bases qui doivent être respectées, les bases du moment. Voilà. Témoignage poignant ce matin, pareil, hein, moi je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai pas la science infuse, loin de là, mais un témoignant d'un cadre de santé d'un hôpital parisien ce matin, en direct, hein, il l'a dit à Bourdin. Euh, Hier, ils ont eu le cas dans une chambre. Il y avait il y avait un monsieur de 78 ans. 78 ans, c'est pas si vieux que ça, hein. On a une espérance de vie en France qui est quand même correcte par rapport à d'autres pays. Moi, j'étais dans des pays, l'espérance de vie, c'est 37-40 ans, hein. Donc, 78 ans en France, t'es pas vieux, t'es pas un vieux crouton, quoi. Et ben, la cadre de santé, elle expliquait, bah, faute de matos, faute de tout ça, et ben, ils ont décidé, bon, voilà, il se dégradait, hein, il se dégradait. Ils ont décidé de ne pas l'intégrer en réanimation. Et voilà, ils l'ont laissé partir. Elle l'a dit en live ce matin, et parce que en réanimation, bah, et voilà, les choix sont faits déjà. C'est les personnes plus jeunes. Donc en fait, voilà voilà l'état critique. Maintenant, bah oui, tu as 78 ans, bah, tu ne seras pas intubé, tu ne seras pas sous respirateur, parce il y a pas assez de matos et on va privilégier la jeunesse. Donc voilà la triste réalité de la pandémie au niveau de notre pays. Voilà, c'est d'une tristesse profonde. C'est un peu, un peu morose cette prise de parole ce matin parce que j'ai pas le cafard, j'ai pas loin de là. Moi, je suis en forme, je garde la pêche et puis j'en ai vu d'autres. Mais voilà, je me dis merde. Je suis triste en fait. Oui, je suis triste pour tous ces gens-là, pour tous ces gens-là dans la détresse, pour tous les gens qui sont exposés et je suis en colère pour ceux qui sont hors la loi, qui ne respectent pas la base des choses. On demande en fait un effort à faire et il y en a qui ne le respectent pas. Moi, ça fait 7 jours que j'étais pas sorti de chez moi. 7 jours. Et j'ai été hier en course parce que j'avais besoin de course. Et ben, ça c'est 7 jours que j'avais pas sorti, j'avais pas ouvert mon portail. 7 jours, et ben, je peux vous dire en 7 jours, ben, il y a du relâchement. J'ai vu, il y a du relâchement. Il y a beaucoup de gens dans la rue. On ne sait même pas ce qu'ils foutent dans la rue. J'ai vu 3 joggeurs sur les promenades en partant en course. Oui, il y a du relâchement. Il y a du relâchement. Pourquoi? Parce que le système a tellement été appauvri, c'est qu'on n'a pas assez de force de l'ordre pour faire vraiment appliquer les règles de ce confinement. Et c'est ça qui est problématique. Voilà. Donc voilà, ce matin, j'ai écouté aussi, là, ils annoncent une prime pour les soignants de 1 500 euros. Alors c'est bien, hein, c'est sûr que c'est sympa pour les soignants. Mais les soignants, je pense qu'à la base, ils demandent depuis des années du matos, ils demandent une augmentation, ils demandent de la main-d'œuvre, ils demandent des choses qu'on leur apporte pas. Là, voilà, c'est la crise et on leur dit on va vous donner une prime. Bon, alors c'est bien, oui, il faut les récompenser parce que ils sont exposés, ils sont au carton et c'est pas évident tous les jours pour eux. Par contre, tout en leur honneur, hein, les soignants, je respecte les personnels soignants parce que sans eux, bah, il y aurait beaucoup plus de décès en fait, ça serait terrible. Grand respect à eux. Par contre, moi, quand j'entends ça, qu'ils annoncent une prime pour les soignants de 1 500 euros, ok, c'est très bien. Par contre, moi, j'ai une question. La prime de 1 500 euros, pourquoi elle ne serait pas donnée à tous les gens
qui sont, pendant cette crise sanitaire, exposés. Pourquoi? Pourquoi ne serait pas donné à l'ambulancier? Pourquoi ne serait pas donné aux pompiers? Pourquoi ne serait pas donné aux routiers? Pourquoi ne serait pas donné à la caissière, au caissier? Pourquoi ne serait pas donné aux livreurs? Pourquoi ne serait pas donné à tous les gens qui sont obligés d'être exposés? Pourquoi? Pourquoi? Ben pourquoi? Je comprends pas ça. Pourquoi on fait une annonce, mais pourquoi on ne récompense pas dans cette annonce de cette fameuse prime de 1 500 € qui mérite tous ces combattants? Mais pourquoi on ne prend pas la totalité des combattants? Ben oui. Alors oui, il y a plusieurs niveaux de combattants. C'est sûr qu'il y a, il y a le médecin et son groupe qui va être en salle d'arrêt en train de techniquer sur un patient Covid. Oui, ils sont exposés terriblement. Mais exposés, j'écoutais avant-hier ou je ne sais pas quand, il y a un médecin qui disait, un médecin de la Salpêtrière, maintenant il préfère être dans l'hôpital malgré qu'il y ait du Covid de partout, mais il sait que maintenant, il y a des protocoles qui sont mis en place, il y a beaucoup de choses de mis en place. Il préfère être dans son hôpital maintenant que de se balader dans le métro ou prendre le bus. Il préfère. Il a plus les boules de se retrouver dans le bus ou dans un métro que de se balader dans l'hôpital. Donc, euh, tous les acteurs du moment, ils sont exposés, hein. Ils sont exposés. Le livreur, il est exposé. La caissière, elle est au contact aussi, toute la journée. Donc, eux, pourquoi on ne leur donne pas une prime? Pourquoi ils n'ont pas annoncé une prime pour tous les combattants? Et ça, c'est un petit peu, moi, ça me laisse un petit peu sans voix. Donc voilà, ça c'était pour ma petite information du jour. Et puis, comme vous savez, j'ai tout le temps, enfin j'ai tout le temps le coup de gueule, le coup de gueule à la con à passer. Et ouais, je vais passer mon coup de gueule parce que ça fait 2 3 jours que ça commence à sillonner à tout va là. Euh, Il y a des gens qui crient au tollé pour comment le sport, pour la reprise de la Ligue 1. Qu'est-ce qu'on va faire, le pourquoi, du comment, c'est pas normal. Ils commencent à dire ils vont faire jouer les joueurs à huis clos, comme ça va quand même donner du spectacle aux gens à la télé. Non, mais il y a autre chose à penser que de penser au sport, à ce que ça peut... non, non, non. Là, c'est la cata déjà. Donc, on va plus penser à autre chose, à employer nos forces dans d'autres domaines, que de penser à dire on va refaire jouer les footeux, on va refaire ceci, on va refaire cela. Moi, je suis un sportif du dimanche, je pratique le vélo, je fais plus de vélo, ils vont reporter le Tour de France, bah ils le reportent, bah oui ils le reportent. Puis même s'ils l'annulent au pire, bah ils l'annulent, c'est la vie, c'est comme ça, il y aura pas, je vais pas me rouler par terre, oui ça me fera chier, mais je vais pas aller crier au tollé comme certains là à dire oui on peut pas regarder les matchs de foot. Là j'entends deux trois dirigeants de club, ils se plaignent là, ils se plaignent en disant que les finances ils vont en prendre un coup parce qu'il n'y aura pas de spectateurs dans les stades, que le club va couler. Bah, oh, 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 oh. Faut arrêter. Faut arrêter. J'ai rien contre les footeux, mais on sait très bien les milliards et les milliards et les milliards que ça rapporte à l'année. Entre les droits télé, les... Non mais non mais non mais non mais c'est bon. On va pas me dire que le PSG, actuellement, il est dans la crise. Que, je sais pas, le petit menuisier qui a deux mecs là, qui peut plus bosser, que lui, il soit dans la crise, que le petit restaurateur, que l'hôtelier, que le gars qui tient un camping, que eux, ces gens-là, ils se disent putain, ouais, je suis dans la merde, c'est la crise. Mais quand j'entends qu'on va commencer à plaindre les clubs de foot à dire c'est la crise, il faut arrêter. L'an dernier, chiffre d'affaires du PSG, 738 millions d'euros. Il a un peu de trésorerie d'avance, le PSG, comme d'autres clubs. Ah, faut arrêter, quoi. Il y a des limites à la connerie. Alors le sport, oui, c'est bien, le sport, ça fait du bien. Le sport, on crée de l'endorphine, le sport, c'est un bonheur. Mais le sport, actuellement, le sport, c'est dérisoire. Le sport, on le laisse de côté. Faut arrêter les conneries.
On arrête de. Il y a des gens qui vont commencer à dire oui, c'est pas normal. Non, 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 non. Le sport, ça sera plus tard. C'est tout. C'est comme tout le reste. Plus tard, on ressortira. Plus tard, on repartira boire un café en ville. Plus tard, on ira au resto. Mais plus tard, quand tout ça, ça sera passé. Parce qu'on n'a pas assez de recul sur tout ça encore. Faut arrêter. Là, c'est pas le moment de commencer à gueuler, dire ouais, je peux pas voir mon match de foot. Putain de merde. Il y a autre chose à branler que de regarder un match de foot, merde. Oh. Donc ça, c'était pour mon coup de gueule. Bordel de couilles de loup, de merde. Putain, ces gars-là, ils ont que ça à branler, là, de penser à dire, ouais, on va pas avoir de trésorerie qui va rentrer parce que les stades vont être vides. Putain, merde, il y a d'autres personnes dans la détresse que les clubs de foot français. Bordel de merde. Putain, moi, ça me tue, ça. Alors, mais on entend, voilà, je suis pas contre les footeux, loin de là. Je respecte tout le monde, chacun, voilà. Je suis pas contre les footeux, mais merde, putain, il y a d'autres sports beaucoup moins richissimes, beaucoup moins médiatisés. Ils ont tout bouclé, ils ont tout annulé. Ils savent très bien que la saison elle est blanche, c'est fini, et ils en font pas tout un plat. Ils se plaignent pas, et puis voilà, ils commencent pas à dire ouais, mais je peux pas, je peux pas. Non, non. Vous allez pas me dire, faut arrêter les conneries, quoi. Alors on va dire, on va aller refoutre nos gamins le 11 mai à 30 gamins par classe, sans matos, sans rien, et puis on va dire à des footeux, faites un match à huis clos, à 22 sur la pelouse, à cracher toutes les 2 secondes, à être les uns sur les autres. Non mais faut arrêter les conneries, il y a des limites. Tout ça pourquoi? Pour des droits télé ou pour... Non, bah stop. Ils font comme tout le monde, ils attendent, ils reprendront les crampons la saison prochaine, et puis on n'en parle plus, quoi. Bordel, faut arrêter. Il y a d'autres priorités à l'heure actuelle. Voilà, ça c'était mon coup de gueule. Par contre, un truc qui est bien, et ça, je dis qu'il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus qu'ils fassent. Une bonne nouvelle, j'entends ce matin, qu'il y a 600 médecins en France qui ont porté plainte contre la Cour de la République, contre l'État, contre mise en danger d'autrui. Et ça me fait plaisir. C'est que peut-être qu'après, ça va peut-être dégringoler et qu'il y aura peut-être quand même des comptes à rendre sur cette crise sanitaire. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Portez-vous bien, gardez le sourire et voilà, il n'y a que ça à faire. Restez chez vous. Ceux qui ont rien à foutre dehors, restez chez vous. Et puis, comme je dis souvent, les gens qui sont au contact, qui sont au combat, force et courage à vous. Je vous respecte et je vous envoie que des bonnes ondes et protégez-vous, faites gaffe à vous. Voilà. Et bisous et bonne journée.